Tu veux jouer Jufufu, le tout nouvel agent Feu Stun qui vient tout juste de sortir et t'as pas encore eu l'occasion de build une team feu? Ou alors tu cherches juste le stunner parfait pour Wishwan? Ou alors t'es juste un malade mental? Attention, je suis peut-être attiré par les mineurs. Alors reste là, je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir pour devenir un monstre sur Fufu, le tigre des cimes de Yunkui. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, dans cette vidéo, on va passer l'agent en revue en passant par son kit, les skills à maxer en priorité, les personnages qui synergisent bien avec, son W engine, ses disques de poussée et enfin, mon opinion finale. Comme j'ai dit dans l'intro, Fufu est un personnage feu stun qui se jouera off-field, à la manière de Pulcra ou de Trigger. Elle aura aussi des options de support grâce à son compagnon, la machine à popcorn Uwe. C'est le truc en métal là. Fufu aura aussi une gestion de ressources avec sa barre de grandeur située en haut à gauche, qui nous serviront à buff l'équipe si on la gère correctement. Mais on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Ok, mais comment on génère la grandeur? Excellente passe D, parce qu'on va voir ça tout de suite avec le kit de Fufu, qui a certes une petite taille, mais un grand talent. Butez-moi, non sincèrement, c'est un appel à l'aide. S'il vous plaît, l'ignorez pas, vraiment j'ai besoin d'aide en fait. Ah, tout d'abord, laissez-moi vous montrer son attaque normale griffe enflammée, qui est un peu particulière. Hein. Oh la qu'est-ce que je fais de ma vie, putain. Alors son attaque normale, griffe enflammée, est un peu particulière. On peut spammer le bouton d'attaque et Fufu ne s'arrêtera pas de taper. Basique, efficace, on pose le cerveau, on réfléchit pas trop. Et c'est un gameplay de merde. Mais à partir du 4ème coup, on peut laisser enfoncer le bouton d'attaque pour finir avec une grosse attaque. On va surtout utiliser son attaque normale pour accumuler rapidement de la confusion. Mais ce qu'il y a d'intéressant avec cette attaque normale, c'est que son compagnon Uwei en possède une aussi. Et ouais, dans l'intro je vous ai dit que Fufu est un agent off-field. Donc quand un autre agent est sur le terrain, Uwei, lui, reste sur le terrain pour attaquer les adversaires et accumuler de la grandeur, qui peut aller jusqu'à 200, sachant que c'est 20 points de grandeur par hit. Vous l'aurez compris, c'est la manière la plus passive de générer de la grandeur pour Fufu. Il y a aussi une autre spécialité que j'aimerais vous montrer sur Fufu, c'est son attaque de bond feinte du roi de la montagne. Où quand on laisse enfoncer l'attaque normale juste après une esquive, Fufu monte sur Uwei pour tourner sur place, et quand elle cogne d'autres ennemis, elle génère 25 points de grandeur à chaque hit. Et quand elle a des stacks de fougue, elle fera un peu plus de dégâts. La fougue? Mais qu'est-ce que c'est? Ah ouais, la fougue. C'est le petit stack en haut à gauche au niveau des buffs. On en obtient en utilisant différentes attaques, et ça permet à Fufu de faire un contre-coup et de rester sur Uwei même quand elle n'est pas sur le terrain, pour gagner un peu plus de grandeur et faire un peu plus de dégâts. A noter qu'elle utilise un stack de fougue à chaque hit. Pour ce qui est de son attaque spéciale, c'est aussi une grande source de grandeur, car quand Fufu dunk Uwei littéralement sur le sol, elle génère 80 grandeur et 3 stacks de fougue. Et c'est un peu pareil pour son ultime qui génère directement 100 points de grandeur et 6 points de fougue. Son attaque spéciale X et son ultime sera donc des grandes sources de grandeur, vous l'aurez compris. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de ses compétences, il y a un dernier point ultra important de son kit que j'aimerais vous montrer avant de passer à ses passifs. C'est comment buff l'équipe grâce au rugissement du tigre et comment le proc. A partir de 100 points de grandeur, on va avoir différentes options pour lancer son attaque enchaînement chaudron du tigre oppresseur. C'est cette attaque qui donnera rugissement du tigre à son équipe. La première, qui sera la plus simple, ça sera quand Fufu n'est pas sur le terrain et que Uwei tape alors que la grandeur est à 100. Ça va directement faire venir Fufu à l'aide d'un contre-coup pour lancer chaudron du tigre oppresseur. Mais c'est pas tout, on peut aussi utiliser un enchaînement juste après un stun, ou encore, je le rappelle, si on a au moins 100 points de grandeur, Fufu lancera directement chaudron du tigre oppresseur. Ou alors quand Fufu charge, le truc où elle tourne sur elle-même sur Uwei, et bah si encore une fois elle a au moins 100 points de grandeur, elle lancera directement l'attaque boostée. C'est une bonne solution pour avoir le buff même quand Fufu est sur le terrain. Donc vous l'aurez compris, le rugissement du tigre s'obtient de manière plutôt passive, mais il faudra quand même garder un œil sur la barre de grandeur pour l'avoir le plus souvent possible. Ok, mais il donne quoi concrètement au rugissement du tigre? Le rugissement du tigre est absolument énorme. Ça augmente les dégâts critiques de l'équipe de 20% et ça peut aller jusqu'à 50% en fonction de l'attaque de Fufu. Mais c'est pas tout, le rugissement du tigre augmente les dégâts des enchaînements de 20% et les dégâts des ultimes de 40%. Et oui, ça marche sur les deux ultimes de Wishwan, ouais. Et ouais, c'est complètement broken, ouais. Sinon, pour ce qui est du passif secondaire de Fufu, qui s'obtient quand elle est avec un agent de spécialité attaque ou rupture, elle débride la limite de décibels à 4000. Et quand un personnage attaque ou rupture lance son ultime, il gagne directement 300 décibels. Et oui, ça marche avec les deux ultimes de Wishwan, ouais. Et ouais, c'est complètement broken. Bon, avant de passer au skill à maxer en priorité, j'aimerais vous montrer quelques petits combos pour accumuler rapidement de la fougue et de la grandeur, pour obtenir le plus tôt possible le rugissement du tigre. Alors le combo le plus simple pour vite maxer sa fougue et la grandeur, c'est tout simple, c'est l'attaque spéciale qui nous donnera 3 stacks de fougue et 80 de grandeur, into l'ultime qui nous donnera 6 stacks de fougue et 100 de grandeur, into changer de personnage sur le terrain pour laisser Uwei taper et proc chaudron du tigre oppresseur. Donc on récapitule, attaque spéciale X,
ultime, on switch de personnage, on laisse taper Wu-Wei, on a le buff. Tout simple. Sinon, un autre combo un peu plus compliqué qui peut être utile quand la grandeur est vide et que vous devez vite remettre Rugissement du Tigre, c'est l'attaque de Wu-Wei qui donnera 20 de grandeur, into switch sur Fufu pour envoyer son attaque spéciale X qui donnera 80 de grandeur et 3 stacks de fougue, into re-switch sur un potentiel support pour re-switch sur le carry de votre équipe et relancer directement Chaudron du Tigre oppresseur grâce à l'auto-attaque de Wu-Wei. Donc on récap, attaque de Wu-Wei, switch sur Fufu, attaque spéciale X, switch sur votre support, re-switch sur votre carry, pendant ce temps il y a l'attaque de Wu-Wei pour avoir le buff. Ça paraît un peu compliqué, mais croyez-moi, une fois que vous avez appris à jouer Fufu, c'est pas si dur que ça. Bon ça y est, on a fait le tour de son kit, donc maintenant on va pouvoir passer au skill à maxer en priorité. Bon, vous commencez à avoir l'habitude, mais comme d'hab, le passif est à maxer en priorité. J'espère que tout le monde a conscience que 50% de dégâts critiques, c'est vraiment pas à négliger. Pour avoir le passif au max, vous aurez besoin de 60 élytres miasmatiques et 9 exuvia de raffinement. Ensuite, pour ces skills, ça va être l'attaque spé, son ultime et son attaque normale qui sont à prioriser. On va énormément se servir de l'attaque spé et l'ultime pour accumuler de la grandeur et stacker de la fougue. Pour ce qui est de son attaque normale, c'est toujours bien de l'augmenter car ça augmente également l'attaque de Wu-Wei. Et si on peut gratter des dégâts là où on peut, pourquoi pas. Et ensuite vous pouvez augmenter tout le reste, même si évidemment à terme c'est toujours bien de tout maxer. Maintenant qu'on a fait le tour de son kit et de ses skills, on va voir les personnages qui synergisent bien avec Fufu et la team parfaite pour elle. Alors comme on l'a vu un petit peu avant, Fufu obtient son deuxième passif avec n'importe quel personnage rupture ou attaque, ce qui la rend plutôt flexible, la permettant de la jouer dans beaucoup de teams, et avec Rugissement du Tigre, on peut même se passer d'un support pour jouer un autre stunner avec. Mais vous arriverez vraiment à en tirer le plein potentiel avec Wishwan et Astra. Astra a plus besoin de la présenter, meilleur support du jeu avec son buff de 1200 d'attaque complètement gratuit, et Wishwan qui est probablement le meilleur carry du jeu, des dégâts monstrueux et une excellente synergie avec son disciple, vu qu'elle a beaucoup besoin d'être sur le terrain pour briller et que Jufufu est littéralement au field, c'est parfait pour elle. Alors il existe évidemment une variante où si vous n'avez pas Astra, on peut la remplacer par Pan, qui a une très bonne synergie avec les deux autres. Alors encore une fois, si vous n'avez ni l'un ni l'autre, il y a énormément de teams possibles avec Fufu. Donc si vous avez des suggestions de team, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça peut aider beaucoup d'entre vous. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des agents jouables avec Fufu, on va pouvoir se pencher sur son build avec ses différents W Engine, ses disques de poussée et les stats à préconiser. Alors pour son W Engine, on aura plusieurs options. Évidemment, son W Engine signature, le fou fourneau rugissant, est absolument parfait pour elle. Ça va globalement augmenter la confusion qu'elle inflige de 28% sur son attaque spé, ses enchaînements et son ultime. Mais c'est pas tout. Quand Fufu infligera des dégâts de feu avec son attaque spé, son ult, mais aussi quand elle est sur Wu-Wei avec les stacks de fougue, les dégâts de l'escouade augmentent de 10%, cumulable 2 fois. Donc 20%. Mais évidemment, tout le monde n'a pas le luxe de pull son W Engine. Et vous en faites pas, tu connais ton gars, évidemment qu'il y a d'autres options. Le W Engine signature de Koleda, l'engrenage infernal, est aussi bien taillé pour Fufu, qui va augmenter la régénération d'énergie de Fufu et augmenter son impact. Je parle du W Engine de Koleda, car on pouvait le récupérer gratuitement pendant l'anniversaire de ZZZ. Si vous n'avez pas le W Engine de Koleda, mais que vous êtes abonné au financement de Ridu pour... avec... Je trouvais ça bizarre, j'avais pas bégayé du début de la vidéo, je trouvais ça bizarre que je bégaye pas en fait. Si vous n'avez pas le W Engine de Koleda mais que vous êtes abonné au financement de Ridu, vous avez peut-être eu l'occasion de récupérer le barillet à 6 coups, qui accumule des balles toutes les 3 secondes, cumulable jusqu'à 6, et quand Fufu lancera son attaque spéciale, elle consommera toutes les balles pour augmenter la confusion subie de 4% par stack. 4 x 6, 24. Mais vous en faites pas, si vous n'avez aucun de ces W Engine, il existe une dernière option complètement gratuite, qui est le noyau fossilisé précieux, qui plus les PV de Fufu sont hauts, plus ça augmentera la confusion infligée aux adversaires. Et vu que Fufu est un agent off-field, elle ne risque pas de perdre beaucoup de vie. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des différents W Engine qu'on peut équiper, on va pouvoir s'attarder sur les disques de poussée. Allez, c'est parti. Alors pour les 4 premiers disques de poussée, vous vous en doutez sûrement, mais Reine des Cimes est parfait pour elle. Déjà, elle augmente la confusion des attaques de 6%, voilà, classique, complètement gratuit, voilà, il n'y a pas de lézard. Mais en plus, quand Fufu lance une attaque spéciale X, les dégâts critiques augmentent de 15% pour tous les personnages de l'escouade pendant 15 secondes. Oui, c'est complètement filmé, ouais, bien vu. Et pour les deux derniers... Oula. Le voice crack. Et pour les deux derniers slots... Mais... c'est grave. Et pour les deux derniers slots... Mais putain! Et pour les deux derniers slots, ça va dépendre des stats de Fufu en rapport à son passif. Si vous avez du mal à obtenir les 30% de dégâts critiques supplémentaires sur le rugissement du tigre, Voix Astral est parfait, parce que ça donne plus 10% d'attaque à Fufu. Sinon, si l'attaque est selon vous assez élevée comme ça, vous pouvez augmenter son impact de 6% avec Discolisation Stellaire. Pour ce qui est des stats principales, on va prendre en 4 les taux de critique, en 5 l'attaque en pourcentage et en 6
soit l'impact, soit l'attaque en pourcentage. Pareil, ça dépend de si vous jugez si votre foufou possède déjà assez d'attaque ou pas. Et pour ce qui est des sous-stats, on va chercher des taux de critique, de l'attaque, des dommages critiques partout où est-ce qu'on peut. Vu que c'est un agent off-field, on va essayer de trouver des dommages un peu où on peut. Alors du coup, faut-il pull du foufou? Bah, vous savez quoi? Exceptionnellement, on va voir ce que la communauté ZZZ pense de ce perso. Alors. Ah, c'est marrant, il y a des mèmes sur elle et tout, c'est marrant. Ouais, il y en a qui veulent la pull juste parce qu'elle est mime, c'est ok, ouais. Oh. Oh. Ouh. Oh putain. Mais qu'est-ce que je viens de dire, putain? Non! Vous avez pas le droit! Pourquoi je suis obligé de partager ma passion avec ces fils de pute? Excusez-moi, j'ai... Ah, c'était un peu... Waouh. On reprend. Bon alors pour résumer, Foufou est un agent off-field qui accorde un très gros buff à la team, mais demandera une très bonne gestion des ressources et des rotations. Mais une fois qu'on a appris à la jouer, elle peut être vraiment terrifiante. Mais... Alors encore une fois, c'est selon moi, c'est mon avis. Mais pour moi, je dis bien pour moi, si vous voulez pull Foufou uniquement pour Wishwon, mais que vous avez déjà Astra, je pense que c'est un peu too much. Wishwon est déjà bien trop forte en l'état, ce qui rend la présence de Foufou pas forcément nécessaire. Mais d'un autre côté, si vous n'avez pas Astra ou que vous cherchez juste un bon stunner pour potentiellement fit avec un autre attaquant, pourquoi pas? Et puis comme d'habitude, la méta on s'en fout et le principal c'est de jouer des personnages que l'on aime. Alors si vous aimez Foufou... Ah, on me dit dans l'oreillette qu'on n'a pas le droit de mettre ce son d'effect pour Foufou, je suis désolé, on va devoir refaire la prise. Si vous aimez Foufou et que vous accrochez à son gameplay, n'hésitez pas à la pull. Et si vous n'avez malheureusement pas les moyens de la pull, c'est pas grave, dites-vous juste qu'elle reviendra plus tard. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur Foufou, la tigresse des sims de Yunkui. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et même vous abonner. C'était Edipa, on se retrouve très vite pour une prochaine, prenez soin de vous.